Salut à toi! Si tu ne sais pas comment organiser ta semaine pour être certain d'atteindre tes objectifs, reste donc avec moi, tu vas en apprendre pas mal aujourd'hui. Salut à tous, c'est Virginie et je suis le bras droit des entrepreneurs en croissance et je les aide à obtenir une certaine autonomie en organisation. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un problème qui s'appelle la planification de la semaine. En général, on peut planifier sa semaine, mais voilà ce qui se passe si on organise mal sa semaine. Si on organise mal sa semaine, on va traiter finalement les informations au fil de l'eau, on va traiter les urgences, on va démarrer sa journée sans vraiment trop savoir par quoi on commence, un peu au pif. Et surtout, on va finir sa journée en ayant peut-être fait plein de choses, mais en n'ayant pas été ultra efficace. Alors que si on adopte les 4 petites étapes dont je vais te parler tout de suite après, de priorisation de sa semaine en fonction de son objectif, tu vas voir que tu vas devenir beaucoup plus productif parce que tu vas éliminer le superflu et surtout, tu vas commencer par l'essentiel. Et ça change tout. Donc, on est parti. Je te laisse prendre un papier, un crayon et je vais te donner les 4 étapes pour t'aider à planifier ta semaine pour qu'elle soit organisée d'une part, mais surtout qu'elle soit efficace pour atteindre tes objectifs. Alors, tout d'abord, il va falloir que tu positionnes tes rendez-vous, les choses qui sont incompressibles, c'est-à-dire ce que tu es obligatoire, enfin ce qu'il faut absolument que tu fasses. Par là, j'entends tous les rendez-vous pro qui sont déjà positionnés. Tu as certainement pris la semaine dernière ou la semaine d'avant des rendez-vous, par exemple, ou même des rendez-vous de prospects ou des choses comme ça. Ce qui est déjà programmé, il faut d'abord le placer, c'est primordial. J'ai envie de te dire que là, c'est logique, mais bon, je préfère le rappeler. C'est aussi positionner d'abord sur ton agenda tous tes créneaux que tu réserves à tes clients. Alors là, je parle dans l'hypothèse où on part du principe que tu es déjà entrepreneur, que tu as déjà des clients, puis que tu as un autre projet en tête ou une évolution à faire. Mais d'abord, ça voudra dire qu'il va falloir que tu traites tes clients actuels. Moi, par exemple, je consacre la matinée à mes clients et l'après-midi, je sais que c'est pour mes projets à côté. Donc déjà, tu places tous tes clients, tous tes rendez-vous pro, tout ce qui est obligatoire. Ça, c'est, on va dire, tes tâches prioritaires. C'est évident qu'il faut les prendre en compte en priorité. C'est aussi tous tes rendez-vous perso mais qui sont déjà calés. C'est-à-dire que tu as pris un rendez-vous chez l'ophtalmo, le truc que tu commandes un an à l'avance, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Donc tu places tout ce que tu ne peux pas enlever d'abord sur ton planning de la semaine. Ok? Ça, c'est la première étape. On va dire que c'est tes tâches prioritaires. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de placer toutes les tâches qui sont directement liées à la réalisation de ton objectif. Tu as un objectif de la semaine. Cet objectif de la semaine te fait penser à plein de tâches à faire, et bien c'est ça que tu dois mettre en priorité. Par exemple, si on prenait mon exemple, je vais me dire le matin c'est mes clients, j'ai placé tous les rendez-vous qui étaient déjà programmés. Ok, donc il va me rester le lundi après-midi de dispo et le mardi après-midi de disponible. Ok, j'ai 2 après-midi de dispo, mon objectif de la semaine c'est ça. Eh bien, lundi après-midi, je vais trouver plein d'idées de vidéos YouTube pour pouvoir les mettre en ligne sur les prochaines semaines. Et le mardi, par exemple, du coup, si j'ai mes idées, je vais peut-être tourner les vidéos. Ok? Tout ça, c'est les tâches et les actions qui sont en rapport avec la réalisation de votre objectif de la semaine. Un petit conseil, c'est très intéressant de faire ce qu'on appelle le batching, c'est-à-dire de concentrer les mêmes tâches sur la même période. Par exemple, dans mon exemple, je vais tout mon lundi après-midi le consacrer à la recherche d'idées de vidéos et le tournage le mardi, plutôt que de faire attends, je trouve une idée, je la tourne, une autre idée, je la tourne et puis je continue le mardi. Là, on n'est pas efficace. Là, le batching, c'est-à-dire tout condenser en même temps, ça vous permettra d'être super efficace. Bon, ça, on en parlera plus tard. Donc, la deuxième étape que je vous disais, c'est de placer toutes les activités et les tâches à faire en lien avec la réalisation de votre objectif de la semaine. Donc là, normalement, vous allez me dire, oui, mais quel est mon objectif de la semaine? Et voilà, c'est ça qui est important. C'est quand vous démarrez votre semaine, donc le dimanche soir, admettons, c'est vraiment de savoir quel est votre objectif hyper spécifiquement de votre semaine. Un objectif pour votre semaine, moi je conseille toujours, jamais d'en mettre plus de 3 parce que après vous allez voir que c'est compliqué si on ne veut pas se surestimer.
Donc, ça suppose de bien connaître votre objectif de la semaine. Je le rappelle, un objectif, ça doit être précis et mesurable. Donner des chiffres, donner une possibilité d'analyser votre résultat, c'est-à-dire je voudrais avoir publié 10 vidéos YouTube. J'ai donné une mesure à mon objectif, ce qui fait qu'à la fin de la semaine, je serai en mesure de savoir si oui ou non j'ai atteint mon objectif. Donc, pas plus de 2 à 3 objectifs. Il faut que votre objectif soit précis et mesurable. Et ensuite, en fonction de ça, vous allez pouvoir déterminer les tâches et les actions qui sont liées à cet objectif et les placer en priorité sur votre agenda. OK ? Donc, première étape, je le rappelle, tous les rendez-vous et les choses qui sont incompressibles que vous ne pouvez pas enlever, qui existent déjà, comme le suivi de vos clients. Deuxième étape, ça va être de placer toutes les tâches qui sont liées à la réalisation de votre objectif de la semaine, que vous placez d'abord. OK ? Et la troisième étape, ça va être de placer tous les projets satellites. Parce que là, j'en entendais pas mal qui me disaient « Mais oui, mais moi j'ai 20 000 trucs à faire. » La fameuse liste, la to-do list qui s'allonge. Si les tâches de la to-do list déjà ne vont pas satisfaire votre objectif de la semaine, ce n'est pas des tâches prioritaires. À moins qu'il y ait des choses de suivi client. Là, du coup, ça passe en premier. Moi, ce que je vous propose de faire ensuite, une fois que vous avez placé vos tâches qui sont liées à votre objectif, il va vous rester des petits trous, des temps libres, des moments où vous n'avez rien. Et c'est là que vous placez tout ce qui est annexe, tout ce qui est projet satellite, les choses non indispensables. Par non indispensable, j'entends toutes les tâches qui finalement, si elles ne sont pas réalisées cette semaine, c'est pas trop grave. Voilà, c'est ça, les tâches non indispensables. Donc, vous les placez dans votre agenda, dans l'ordre de cette liste-là. Vous avez déterminé quelle était la priorité de la liste-là. Bon, bah, vous placez des petites tâches annexes satellites. Tiens, si j'ai le temps de faire ça, eh ben, je mettrai en ordre ma bibliothèque YouTube. Tiens, si j'ai le temps de faire ça, je vais ranger mon bureau. Ça, clairement, c'est pas de l'indispensable. On est d'accord. Peut-être qu'il faut le faire, mais enfin, si c'est pas fait cette semaine, ça va pas changer votre vie. Donc ça, vous les placez là. Donc normalement, on ne peut pas non plus en placer trop si on a bien réparti les tâches précédentes. Et ensuite, quatrième étape, qui n'est pas vraiment une étape, mais c'est prévoir les imprévus. Prévoir les imprévus. Ça, un imprévu, par essence, c'est pas prévisible. Mais on peut toujours essayer d'anticiper un minimum les imprévus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre un décalage entre deux rendez-vous. C'est-à-dire que si vous avez un rendez-vous de 9h à 10h, essayez de prévoir plutôt de 9h à 10h30 et de prévoir votre deuxième rendez-vous qu'à partir de 10h30. Pour vous laisser un battement entre chaque rendez-vous. Prévoyez aussi un battement de temps pour les déplacements, les trajets, tout ça. Il peut toujours se passer quelque chose de chiant qui va faire que votre journée, ça va tout se décaler si vous êtes trop court dans les timings. Donc, la gestion des imprévus et d'allonger un peu votre temps, ça va vous permettre de ne pas surestimer votre journée pour être certain d'atteindre vos objectifs, mais surtout, ça va vous permettre que si jamais il n'y a pas d'imprévu, je vous le souhaite, eh bien là, vous avez des petits « Ah tiens, j'ai une demi-heure de libre, oh là là, qu'est-ce que je peux faire ?» qui n'est pas forcément indispensable, mais du coup, j'ai ce petit créneau et je peux le faire. Voilà à quoi ça va vous servir de gérer les imprévus, de placer du temps d'imprévu dans votre agenda. Voilà les 4 étapes. Vous voyez, ce n'était pas non plus hyper difficile. Je vais reprendre avec vous les 4. D'abord, donc, votre planning de la semaine. Vous l'avez devant vous. Vous placez d'abord tout ce qui est incompressible que vous ne pouvez pas enlever. Les rendez-vous pro, le suivi des clients que vous avez déjà. Bref, tout ce qui est déjà prévu et qu'on ne peut pas enlever. En deuxième, on place donc dans les trous qui restent, vous placez toutes les actions que vous devez faire pour atteindre votre objectif de la semaine. Parenthèse, vous avez fixé votre objectif de la semaine. Troisième étape, quand il reste de la place, vous placez les projets satellites, ceux qui attendent sagement dans un coin, dans une to-do list, vous en placez quelques-uns de temps en temps. Et on n'oublie pas, quatrième, de prévoir de la place pour les imprévus. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Si jamais tu as envie d'aller plus loin et que tu as envie que je t'accompagne dans l'organisation de ton entreprise, n'hésite pas à cliquer. Alors, je vais mettre le lien dans la description, dans ma bio, pour un appel stratégique de 30 minutes gratuit où l'on peut voir ensemble ce que l'on peut faire pour toi. Et puis, si tu es complètement autonome et que tu as envie d'aller plus loin dans la fixation de tes objectifs et la priorisation de tes tâches, j'ai créé aussi une formation assez courte qui va te permettre d'y voir plus clair
pareil, je mets le lien dans la description. Et puis en attendant, je te souhaite une super belle journée. Bye!